Le nouveau Hollow Knight, un animé Sekiro, la nouvelle extension de World of Warcraft ou encore le nouveau Prince of Persia, on a quand même eu pas mal de choses à se mettre sous la dent. Salut les gars, c'est Gamoni, nous sommes le 24 août 2025 et on se retrouve comme chaque semaine pour le Flash Actu hebdomadaire. Cette semaine a eu lieu la Gamescom, le fameux salon international centré sur le jeu vidéo. Et à cette occasion, on a eu le droit à pas mal d'annonces, de démos, de dates de sortie ou encore même de jeux disponibles dès aujourd'hui. Et je vais justement vous faire le récap de toutes les plus grosses annonces qu'il y a pu y avoir durant la semaine. Si vous ne voulez rien rater de l'actualité du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et également à laisser un petit like si vous appréciez mon travail. Ce Flash Actu sort chaque semaine. Allez, on part pas plus de temps et on attaque tout de suite. La première annonce, et pas des moindres, est celle de Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. Après Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, ou encore Jurassic World, TT Games, les développeurs, s'attaquent au Chevalier Noir, avec un opus qui rassemblera la trilogie des Nolan, ou encore le tout dernier The Batman de Matt Reeves. Mais ce n'est pas tout, ils s'inspirent également de comics et même de jeux vidéo comme la série des Arkham City. Ils vont même plus loin en s'inspirant du gameplay de ces derniers, le monde ouvert, les gadgets, l'infiltration, ou encore le système de combat. Tout un beau mélange qui aboutira peut-être à un banger pour les fans de Batman et des jeux Lego. Il sortira en 2026 sur PS5, Xbox et Switch 2. On enchaîne avec la deuxième grosse annonce qui m'a d'ailleurs bien plus hypé que la première. On a eu le droit à un incroyable trailer de Lord of the Fallen 2. Se déroulant 100 ans après les événements du premier opus, le jeu reprend la même formule de Souls-like, avec toujours la même particularité de passer d'un royaume à l'autre à l'aide de la lampe ombrale. Pour le coup, celui-là je l'attends vraiment, mais il va falloir s'armer de patience, le jeu ne sortira qu'en 2026, sans date précise pour le moment. Il sortira sur PS5, Xbox et PC. La prochaine annonce dont on va parler est celle qui m'a fait le plus plaisir cette semaine. Durant la première conférence Xbox, nous avons eu plus d'infos sur The Rogue of Prince of Persia, le fameux roguelite en 2D développé par Ubisoft. Alors on avait déjà eu pas mal de gameplay par le passé, avec même une bêta dont on avait déjà une petite idée de ce à quoi ça allait ressembler, et on peut dire que c'était prometteur. Ayant beaucoup aimé The Lost Crown, l'annonce d'un opus un peu dans la même veine façon roguelite me hypait particulièrement. Et bien figurez-vous qu'il est d'ores et déjà disponible sur PC, Xbox, PS5 et même sur le Game Pass dès maintenant. Une belle surprise et je vais pouvoir m'y essayer dès mon retour de vacances. Il arrivera plus tard dans l'année sur Switch 2 et Switch. Tant qu'on parle de 2D, s'il y a bien un jeu qu'on attendait, c'est lui. Après 6 ans d'attente, le studio australien Team Cherry revient avec la suite de Hollow Knight. J'ai nommé Silksong, très attendu par les joueurs et pas pour rien. Le premier opus avait été extrêmement bien reçu par la presse, un Metroidvania en 2D, exigeant, magnifique. Et bien écoutez, ce second opus nous promet une aventure plus grande avec un tout nouveau royaume nommé Farloom. Des graphismes toujours plus magnifiques, comme on peut le voir sur les images du trailer, et un gameplay amélioré, plus vif aussi. Notre héroïne Hornet est en effet plus rapide, voire même plus acrobatique que le chevalier du premier opus. Si ce jeu vous chauffe, eh bien ne vous en faites pas, le jeu sortira le 4 septembre sur toutes les plateformes. Alors que EA a annoncé tout récemment leur nouveau Battlefield, accompagné d'un trailer qui avait cassé internet, Activision nous a également donné des nouvelles de leur FPS avec un trailer de leur franchise phare. Cette fois-ci, Treyarch a eu un coup de génie avec un nouveau titre original. Attention, Call of Duty Black Ops 7. Ils ont été cherchés très loin. C'est le renouveau de la saga là. Je vais résumer. On aura une campagne pouvant être jouée en coop jusqu'à 4, se déroulant en 2035, juste un an après le 6ème opus. Le trailer était un peu what the fuck, on n'a pas compris grand chose à ce qu'il se passait. On avait l'impression à certains moments d'être dans des cauchemars ou dans des rêves, on sait pas trop. Nous aurons bien sûr le retour du mode zombie. Le gameplay sera je pense assez nerveux pour le multi, puisqu'il y aura des planeurs et des grappins. Par contre, pas de marche sur les murs comme dans Black Ops 3, ce seront plutôt des impulsions ou des rebonds que l'on pourra effectuer dessus. Bref, le jeu sortira le 14 novembre sur PC, Xbox et PS5. Pour ma part, j'y toucherai même pas avec un bâton. J'ai lâché Call of Duty depuis un long moment et ce sera certainement pas cet opus qui me fera revenir. Pour continuer, nous allons parler de la 11e extension de World of Warcraft nommée Midnight. Comme d'habitude, Blizzard nous ont sorti un trailer de fou furieux, avec comme antagoniste Xal'atath, une entité du vide liée au dieu très ancien. Bon, outre le trailer et le lore dont je ne connais pas grand chose, Blizzard a annoncé l'arrivée de 4 nouvelles zones, une nouvelle race jouable, nommée les Aranir, ressemblant un peu à des elfes, et surtout la fonctionnalité de housing, qui était très attendue par les joueurs. On pourra construire, décorer et même personnaliser notre maison, vivre dans des quartiers. Enfin vraiment c'est pas mal parce que ça peut donner à certains l'envie de revenir ou même de lancer le jeu, pourquoi pas. Mais allez bon, je pense qu'à un moment il faut laisser tomber. Le jeu il a plus de 20 ans, les graphismes t'as l'impression qu'on est sur PS2, enfin j'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule au bout d'un moment. Quoi qu'il en soit, l'extension est prévue pour au plus tard le 30 juin 2026 et il sera aux alentours de 50 balles pour ceux que ça intéresse.
Vous vous rappelez sûrement de Black Myth Wukong? Eh bien les développeurs Game Science n'ont pas perdu de temps et nous ont sorti le trailer de leur tout nouveau jeu nommé Black Myth Zhongqi. La suite spirituelle de Wukong sera cette fois-ci centrée sur la légende chinoise de Zhongqi. Si vous voulez connaître un peu son histoire, c'est un érudit s'étant donné la mort et qui a une fois dans l'au-delà été nommé roi des fantômes par l'empereur des enfers. Depuis, il traque sans relâche les démons et est devenu une figure protectrice dans la mythologie chinoise. Bon, du côté du jeu, on ne se fait pas trop de soucis, hein. Vu la qualité du premier opus, il y a de très fortes chances que celui-ci soit également une énorme claque. Pour l'instant, ils n'en sont qu'au tout début du développement et il n'y a donc ni gameplay ni date de sortie prévue. Et à mon avis, ne l'attendez pas pour au moins 2028. Durant cette Gamescom, on a certes eu des jeux vidéo, mais également des séries télé, et pas que. On a été surpris devant le trailer d'un animé basé sur Sekiro, le fameux action-aventure développé par From Software, très exigeant, qui avait même remporté le GOTY en 2019. Et bien là, on a eu le droit à des images de fou furieux du dénommé Sekiro No Defeat, réalisé notamment par Kenichi Kutsuna, réputé dans le domaine et ayant participé aux réalisations de titres très connus, tels que One Punch Man ou encore Bleach par exemple. Il promet une adaptation fidèle du jeu avec des affrontements mythiques que l'on a pu voir durant notre aventure. Il sortira en 2026 sans date précise et exclusivement sur Crunchyroll. I'm looking for someone. La deuxième annonce, et celle-là était vraiment très attendue par les fans, c'est la saison 2 de Fallout. On a eu droit à un tout premier trailer où cette fois-ci, Lucy et compagnie se dirigent vers New Vegas, très certainement la ville la plus connue des jeux, qui du coup est en gros le Las Vegas de cet univers. La saison 1 étant quand même très qualitative, je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu. On attend avec hâte la sortie de la deuxième qui sortira le 17 décembre et sera exclusivement sur Prime Video. À part ça, on a eu le droit à un nouveau trailer du DLC de Indiana Jones nommé L'Ordre des Géants, et on aura clairement le meilleur du jeu puisqu'il se déroulera à Rome, zone qui était très clairement la plus intéressante durant notre aventure. Ils ont donc décidé d'y revenir avec le Vatican, ses jardins, mais aussi des églises anciennes ou encore le Colisée. C'est plutôt bien joué de leur part et je pense qu'ils vont attirer énormément de joueurs avec cette annonce. Ils débarquent le 4 septembre et je peux d'ores et déjà vous dire qu'un test est prévu. Tant qu'on parle de DLC, on va pouvoir parler de Kingdom Come Deliverance 2, puisque oui, un DLC est bel et bien annoncé. Legacy of the Forge nous présentera une toute nouvelle histoire, toujours avec Henry comme personnage principal. Revenant à Gutenberg pour gérer sa propre forge, nous pourrons la personnaliser comme bon nous semble avec un système de décoration très approfondi. Au niveau de l'histoire, on devrait en découvrir davantage sur l'histoire familiale d'Henry, notamment le passé de son père. Si ça vous intéresse, il sera disponible dès le 9 septembre et coûtera environ 30 € avec les 3 DLC groupés. On attendait tous plus d'infos et de gameplay sur le prochain Resident Evil, et bien on a été en partie servi. D'après le retour des joueurs, le feeling est incroyable. Resident Evil Requiem se déroulera en grande partie dans l'hôtel Wrenwood, hôtel de Raccoon City où l'héroïne que l'on incarne, Grace Ashcroft, a perdu sa mère assassinée 8 ans plus tôt. Les événements se situeraient environ 30 ans après le troisième opus. On n'en sait pas forcément plus, mais Capcom a quand même compris ce qui fonctionnait réellement et on a hâte d'en voir plus. Il est prévu pour le 27 février 2026 et sera disponible sur PS5, Xbox et PC. À part ça, on a eu le droit à du gameplay de Ninja Gaiden 4, l'annonce d'un JRPG 7 Deadly Sins, une toute nouvelle zone dans Inzoi, un jeu basé sur le film Halloween, l'annonce de Tropico 4, World of Tanks 2, une extension de Culture of the Lamp, il y en a évidemment bien d'autres, mais j'ai préféré garder le plus important parce que sinon la vidéo pourrait durer 3 heures. Voilà, c'était tout pour le plus gros de la Gamescom et d'ailleurs pour l'actualité jeux vidéo de la semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et même à vous abonner si vous ne voulez pas rater les autres Flash Actu. C'était Gamoni, bisous bisous.